un week-end à enjeu dans le haut du classement, avec le Stade de Reims qui reçoit les Verts, bien entendu, et nos Stéphanois vont devoir gagner, bien entendu, pour mettre 3 points de plus dans la vue au Stade de Reims, et puis pourquoi pas essayer de gratter la deuxième place au Red Star, le Red Star qui va se déplacer à Boulogne, mais dans le haut du classement, comme vous le savez, il y a 5 équipes qui se tiennent en 3 points pour cette deuxième place, avec le Red Star avec 35, nous qui en avons 34, Dunkerque qui en a 33, et il y a Le Mans et le Stade de Reims, notre adversaire du jour, qui sont à 32 points. Donc voilà, le Stade de Reims peut nous chipper notre place également et nous passer devant, mais il y a aussi un Le Mans Dunkerque qui est important. Voilà, le haut du classement se joue en tout cas ce week-end, et ça va être très important de gagner, déjà pour reléguer le Stade de Reims à 5 points, mais ce ne sera pas chose facile face aux Rémois qui vont vouloir bien entendu la victoire chez eux, dans un stade qui a eu du mal à se garnir, visiblement, même s'il y aura pas mal de monde. Voilà, les Stéphanois seront bien sûr bien présents, le parquage de 1000 places pour encourager les Verts. Mais voilà, une équipe du Stade de Reims qui a de l'expérience, avec notamment Nicolas Palois derrière, et puis leurs deux Japonais qui sont plutôt des bons joueurs. Voilà, il faut se méfier de cette équipe. Au match aller, on avait gagné 3-2 dans un match complètement fou, avec des buts magnifiques sortis un petit peu d'ailleurs, et puis un Gauthier Larsonneur qui avait fait une double parade magnifique qui nous avait permis sur le contre de marquer le troisième but. Donc voilà, est-ce que ce match retour sera du même acabit que le match aller? Alors, je pense que ce sera beaucoup plus fermé. Alors même si on reste sur 2 clean sheets de suite, c'est pas pour ça que notre défense est devenue la sécurité parfaite, hein. Heureusement qu'on a Gauthier Larsonneur derrière. Encore une fois, la semaine dernière, sans lui, il y aurait plutôt eu un but partout, 2-1 pour nos adversaires. Mais bon, on a pris les 3 points et c'est ce qui compte au final. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Au final, c'est le résultat qui compte, et pour le moment, on est toujours dans cette course à cette deuxième place, mais il va falloir faire mieux au niveau du jeu. Il va falloir réussir à maîtriser ces matchs. Je pense qu'on a de quoi faire. Pourtant, hein, l'effectif, il y a de la qualité. On l'a vu sur le but la semaine dernière. Ça a joué en triangle et rapidement, et puis cette frappe spontanée de Boakier qui était parfaite. Mais voilà, il y a aussi le coach qui ne change pas beaucoup, qui ne change même jamais, hein. Ça c'est quand même fou d'être obtus à ce point-là. Le 4-3-3, on sent qu'il n'y a pas d'équilibre. Gauthier Larsonneur a d'ailleurs pointé du doigt la tactique la semaine dernière, et à juste titre, je pense. Donc voilà, est-ce que Horneland va prendre en compte les critiques? Moi, je ne pense pas qu'il va changer, hein, de toute façon. Ça, c'est une certitude, mais on sent qu'il y a une petite fracture entre le staff, ce que demande le staff et les joueurs, et ce que demande le coach, bien entendu. Et ça, c'est pas forcément bon signe, surtout quand on va arriver dans ces matchs importants, parce qu'il y a déjà de l'enjeu, hein, même si ce n'est que la 20e journée du championnat. Les points commencent à compter, même s'ils comptent depuis le début. Là, c'est important, c'est les matchs compliqués, c'est l'hiver, avec le temps qui se dégrade, etc. Il est important de gagner et de remporter les matchs. Alors, où va se jouer le match? Ça va être défensivement, ne pas faire de boulettes déjà. Alors je pense que Chico Lamba et Nadé vont faire la charnière centrale. À droite, je laisserai Denis Sapia, hein, parce qu'il a l'expérience, et je rappellerai quand même qu'il a fait partie de l'épopée de la remontée avec Olivier Dagloglio il y a 2 ans. Et puis voilà, je trouve qu'il est mieux en ce moment. Denis Sapia, il enchaîne les matchs, donc forcément, il commence à enchaîner les matchs, donc forcément, il va reprendre du rythme. Puis c'est un joueur qui a de l'expérience à apporter à nos jeunes. À gauche, il faut enfin qu'il enlève Benold, hein, on l'a vu encore la semaine dernière, dès que c'est côté Benold, ça devient danger. Et surtout que Hanan a fait 2 semaines d'entraînement, donc il n'y a pas de raison de ne pas mettre Hanan en latéral gauche. J'espère qu'il va le mettre. Après, lui, il a l'air content de Benold, donc à espérer qu'il ne le mette pas, hein, vraiment, parce qu'un latéral, il faut que ça défende, et Hanan, avant sa blessure, avait compris ça, qu'il fallait défendre avant de penser à attaquer, et c'était mieux du côté défensif des Benézer Hanan. Au milieu de terrain, Jaber Mouefek, je pense qu'au vu du match qu'ils ont fait la semaine dernière, c'était sans doute avec Larsonneur les 2 meilleurs la semaine dernière, et le jeune Kevin Pedro, latéral droit, peut-être aussi, qui a fait un bon match. J'avais oublié Kevin Pedro. Donc ouais, non, Pedro plutôt que Apia, pour le coup, excusez-moi. Pedro qui a été solide, je trouve qu'il est très serein pour un jeune. On sent qu'il y a déjà pas mal de confiance en lui et de maturité dans son jeu, et il faut qu'il continue à progresser. Donc latéral droit, il s'était très bien débrouillé la semaine dernière.
Au milieu, donc, du coup, Mouefek Jabber. Et Tardieu, on voit que voilà, c'est compliqué sur les terrains gras pour Flo Tardieu. Je pense que mettre El Jamali, moi j'aime bien El Jamali en milieu de terrain axial. J'aimerais bien qu'ils mettent El Jamali ou Gadek Bekou, parce que c'est deux jeunes qui je trouve qui ont beaucoup de qualité et puis qui apportent en plus. J'aime bien El Jamali, il a une belle qualité de passe. Je trouve qu'il a un toucher de balle intéressant sur ses premiers contrôles, tout ça qui peuvent lui permettre de bien jouer au milieu. Et puis surtout, il a un impact physique important. El Jamali, il a une grosse carrure, il est assez grand. Et pour gagner des duels au milieu de terrain, c'est important. Et il est plutôt bon dans ce domaine pour mettre du muscle dans les matchs importants comme ceux-là. C'est ce qu'il faut au milieu de terrain, amener du muscle. Donc j'aimerais bien un trio Jabber, Mouefek, El Jamali, même si je pense que ce sera Tardieu à la place d'El Jamali, bien sûr. Et puis devant, je pense que Boaké et Stassin vont jouer. Et après, à voir qui c'est qui va mettre à droite. Cardona, El Jamali, David Ashvili ne devrait pas être de retour dans le groupe. Malheureusement pour nous, aux dernières nouvelles, j'ai fait la vidéo avant que le groupe sorte, donc je vais pas avoir tous les noms, bien entendu. Mais voilà, j'espère que voilà, ce sera Stassin. Stassin Boaké, pourquoi pas Cardona, peut-être qu'il va mettre Cardona. Donc tout ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir gagner. Donne-moi ton pronostic en commentaire, n'hésite pas. Alors moi personnellement, je vais mettre match nul, 0-0 ou 1-1. Je pense que ce sera un match fermé, mais toi dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, la partager bien entendu. Et puis si tu aimes les Verts, suis-moi, continue de suivre la chaîne. C'était le Viking Vert. Ciao ciao.